Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. En dépit de chiffres mitigés de l'immobilier aux États-Unis et la pression des agences de notation sur la dette américaine, la cote américaine avait elle aussi fini sur une note positive dopée par les espoirs liés à une avancée concernant le dossier de la dette grecque. Mais l'optimisme ambiant de la veille laisse peu à peu place à l'inquiétude et à l'attentisme sur les marchés. À l'image des bourses européennes, Wall Street devrait ouvrir dans le rouge. Les investisseurs américains sont également suspendus à la décision de la Réserve fédérale sur la prochaine politique monétaire à mener. La plupart des opérateurs parient sur un statu quo sur les taux. Mais c'est surtout le discours du patron de la Fed sur l'état de santé de l'économie américaine qui fera l'objet de toutes les attentions. Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdrait 0,14% à 12 071 points, le S&P rendrait 0,20% à 1285 points, tandis que le Nasdaq céderait 0,27%. La séance sera également rythmée par les publications d'entreprises américaines. Aux États-Unis, donc l'indice des prix immobilier du mois d'avril est programmé à 16h, avant à 16h30 le rituel rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers américains. La décision de la Fed sur les taux sera dévoilée dès 18h30 et sera suivie de la conférence de presse du chef de la Fed, Ben Bernanke. Du côté de l'actualité des sociétés, FedEx a enregistré une hausse de 32% de son bénéfice net par action et ressort ainsi à 1,75$ contre 1,33$ un an auparavant, alors que le consensus était logé pour sa part à 1,73$. Le groupe américain prévoit un bénéfice par action compris entre 1,40 et 1,60 par titre au premier trimestre de son prochain exercice et un bénéfice net par action annuel compris entre 6,35 et 6,85$. Le titre FedEx progresse de 2,86% tandis que celui de son concurrent UPS gagne 1,19% en préséance. Après l'annonce de résultats records, le titre CarMax flambe de plus de 8% avant les premiers échanges à Wall Street. Pour son premier trimestre, le distributeur automobile américain a publié un bénéfice net de 126,3 millions de dollars et 55 cents par titre contre un profit de 101,1 millions de dollars ou 44 cents par titre auparavant, un an auparavant. Des résultats qui battent le consensus qui était logé pour sa part fixé à 47 cents par action. BB&T Corp grimpe de 1% avant bourse alors que le groupe a annoncé la veille le versement d'un dividende de 7 cents au titre de son troisième trimestre. AT&T a déclaré la veille au soir que son projet d'acquisition de T-Mobile USA était en bonne voie pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence au premier trimestre 2012. Adobe a annoncé mardi, donc la veille, une hausse de 54% de son bénéfice net au second trimestre et a confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires grâce notamment à une forte demande de ses logiciels en dépit d'une conjoncture économique morose. Et Boeing est également sous le feu des projecteurs. Le salon aéronautique du Bourget suit son cours ce mercredi avec sa pluie de commandes. Le site de vidéo en ligne Hulu, détenu conjointement par News Corp, Walt Disney, NBC Universal, a été contacté par un acheteur potentiel et étudie la possibilité de se vendre d'après des informations du Wall Street Journal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.